Nous allons revenir avec l'aide d'Hachem sur le Sefer Haredim et nous continuons donc ce cours dans sans livre avec l'aide d'Hachem et nous continuons donc le sujet de Yehoud Hachem avec les 10 Séphirot. Yehoud Hachem, cela veut dire que nous, les Bnei Israël et toute créature, doit savoir qu'il existe un Boré Olam, Yahid ou Yuhad, c'est-à-dire il est unique. Mais comment le servir? C'est en contemplant, en observant les agissements, les comportements que Akadosh Baruch Hu fait dans son monde. Et tout ce qu'il fait, c'est le Tov Ha'amiti Ve'Hashalem, c'est-à-dire c'est le bon, le meilleur et le parfait, l'excellence. Akadosh Baruch Hu, il est excellent. Nous devons apprendre de lui l'excellence. Pour apprendre de lui l'excellence, il faut être excellent. Pour arriver à être excellent, il faut du sacrifice. Il faut se maintenir à la discipline et à l'obéissance de Akadosh Baruch Hu. C'est en même temps une éducation profonde à l'intérieur de lui. Car si on ne travaille pas dans notre prière la émouna excellente, diligente, il sera très difficile de faire apparaître à l'extérieur de toi la vraie émouna, la vraie foi en Hachem. La foi de Hachem ne se termine pas, ne se définit pas seulement par la parole ou par des gestes. Elle se définit par du concret, des actes. Plus un homme il agit dans la émouna, et moins il pense à lui. C'est-à-dire que les actions sont les seuls objets ou forces qui nous amènent à l'excellence. Mais pour les maintenir, il nous faut la discipline, l'obéissance. L'obéissance est la plus grande joie que l'on peut se procurer. Donc nous avons commencé à parler des Asara Séphirot, c'est-à-dire les 10 attributs de Dieu. Les 10 attributs, vous les connaissez, je les répète à chaque fois. Keter, c'est la couronne. Le Keter, il est insinué dans le Yud, le petit speech, la petite pointe qui monte vers le haut, qui descend vers le bas. Après, il y a la forme du Yud. Et c'est cette flèche-là qui descend vers le bas, qui monte vers le haut pour indiquer qu'il est en haut. C'est le Keter, c'est-à-dire c'est la couronne. Avec la couronne, Akadosh Baruch Hu, il gouverne le monde. Le Keter, c'est-à-dire cette couronne-là, il nous faut voir que le monde entier, l'univers entier, c'est une grande couronne. C'est le royaume de Hachem. Et vous savez très bien que la 10e séphira, c'est Malchut, c'est la royauté, c'est-à-dire ici-bas. L'Éternel, il gouverne en haut jusqu'à la dernière séphira qui s'appelle Malchut. Donc si on commence du bas vers le haut, Malchut, c'est-à-dire la royauté, le royaume de Hachem, il commence ici, mais la source, elle est dans le ciel, dans l'infini. Donc Hachem Barach, Magid Mereshit Aharit. Il est inversé, que l'Éternel, Magid, ça veut dire il raconte, il dicte, Mereshit, depuis le début, c'est-à-dire le Keter, Aharit, c'est-à-dire à la fin. Comme le Keter, c'est la couronne, la royauté de Hachem, ainsi la 10e sphère, c'est la Malchut. Mais Magid, ça ne veut pas dire raconter seulement. Magid, observez, il y a le mot guide à l'intérieur. Guide,
c'est une veine. Guidine, Vahatsamot. Guide, c'est une veine. Dans cette veine coule le sang, la vie. Autrement dit que Akadosh Baruch Hu se déverse, il coule de sa bonté, par sa royauté, par sa puissance et son unicité par le Keter, par cette couronne qui donc, c'est elle qui fait régir tous les attributs qui arrivent après, jusqu'à la malroute. Donc, si je veux dire dans d'autres mots, c'est que l'Éternel agit le bien par un déversement universel à chaque instant par cette puissance qui s'appelle le Keter. C'est pourquoi un roi qui porte une couronne, c'est par sa dictée, par le Maguide, que tout se déverse. Et c'est la raison pour laquelle il est le prototype miniature, en petit format, de ce que Akadosh Baruch Hu est. De la même façon qu'un roi, il va donner des ordres, il y a des milliers de sujets, d'employés, de serviteurs qui vont pratiquer sa parole pour déverser la loi et la faire appliquer dans son univers, dans son royaume. Mais cela est un petit sujet, une petite marionnette, en petit format, en miniature, de ce que Akadosh Baruch Hu. Donc imaginez qu'est-ce que c'est le royaume d'Akadosh Baruch Hu. Ce royaume-là, même si il y a plusieurs serviteurs qui appliquent sa parole, qui la pratiquent, qui la mettent en exergue, opérationnel, mais il faut savoir que c'est lui qui les dirige. Autrement dit qu'il n'est pas un sujet, un ministre, un serviteur, un secrétaire du royaume de Hachem, si ce n'est pas lui qui, à travers le serviteur, sert la personne qui a besoin de recevoir sa lumière. C'est la raison pour laquelle il est Yahid ou Miyuhad. Même quand on parle des 10 séphirotes, il nous faut savoir qu'elles n'agissent pas seules. Elles agissent par la lumière que l'Éternel a émis, a rempli en elles pour qu'elles le servent. Maintenant, je reviens à ce qu'a dit David HaMelech. David HaMelech a dit dans le psaume 104, Aleph et Bet 1 et 2, Hod vehadar la vashta. Hod, c'est la splendeur, vehadar la beauté, la vashta, tu as vêti. Oté, or, kassalma. Il se couvre de lumière comme un vêtement, comme une robe. Ce verset-là, nous le lisons comme ce soir, avec l'aide de Hachem. Nous sommes le Rosh Chodesh, la veille de Rosh Chodesh Shvat, d'accord? C'est le mois donc que nous allons, cet Hachem, accueillir. Et nos sages disent que Shvat, c'est les initiales chez Nishma Besorot Tovot. Qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. Puisqu'il y a 15 jours, un petit peu difficile toujours, mais jusqu'à tout Bishvat, le 15 Shvat commence la lumière de Hachem à générer le monde, à faire renaître le monde. C'est une résurrection des arbres, ils vont fleurir et ils vont bourgeonner, fleurir et après donner des fruits. Et nous savons très bien que nous faisons cette fête de fruits de Tobishvat. C'est maintenant, dans ce mois de Shvat, on commence la sève à monter dans les racines, chauffées par le soleil, et les arbres vont commencer à bourgeonner et à fleurir. De la même que Akadosh Baruch Hu a mis sa semence de maturité spirituelle dans chaque arbre, dans la matrice de la terre, pour donner l'arbre, le fruit, la vie. La même chose d'Éternel en
En ce mois, il a commencé à nous donner la semence dans la matrice du cerveau, dans la matrice du cœur. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui agit en nous, qui travaille en nous, mais on ne le sait pas. Comme une femme qui tombe enceinte, elle ne sait pas les premiers jours, le premier mois, elle ne sait pas qu'elle est enceinte, mais elle ressent qu'il y a quelque chose qui travaille en elle. Dans ce mois, nous commençons à sentir qu'il y a une semence de Hachem, le Zera de Hachem, si on peut dire ainsi. Ça s'appelle donc la semence de Dieu, qui est l'esprit. En plus, le mois de Shvat commence à sentir un travail qui se fait en nous. Il y a une sève spirituelle qui va irriguer les 248 veines vaisseaux positifs et elle va alimenter les 365 nerfs veines vaisseaux de l'âme spirituelle qui sont donc l'arbre du génome de la Neshama. Et cette spiritualité, c'est comme cette semence qu'on reçoit, qui travaille en nous, mais nous allons la remarquer plus tard, dans le mois de Hadar, et dans le mois de Nissan, dans le mois de Iyar, le mois de Sivan. Mais on ne le sait pas même. Comme la femme enceinte, elle sait qu'après 3 mois, où l'on peut voir qu'en vérité, il y avait quelque chose qui bourgeonnait, qui fleurissait, mais elle ne le savait pas. On peut lui demander, mais qu'est-ce que tu ressens? Elle peut dire, j'ai des nausées, mais elle ne sait pas d'où. Mais elle sent qu'il y a quelque chose en elle. Ben, la même chose, lorsque nous n'avons pas des nausées, c'est-à-dire maladies ou autres, des gènes, des dérangements, mais nous avons des lumières qui commencent à se réveiller en nous. Donc se fait un bourgeonnement à l'intérieur de nous, c'est que Dieu travaille comme un paysan la semence qui va pousser, qui va donner naissance à des intelligences. Ça dépend de l'âge que nous sommes. Si nous avons 13 ans, ben on sentira moins parce que la maturité n'est pas encore complète, elle est semi-maturité, mais quelqu'un qui atteint l'âge de 26 ans commence un peu plus à être ressenti à l'intérieur de lui. Et donc l'homme, petit à petit, il peut reconnaître, comme cette femme enceinte, les mois qui suivent à partir du mois de Shevat. C'est un mois très important où même mon cher Rabbeinu, Alav Shalom, c'est bien de le dire, j'aime ça, c'est qu'il a commencé à expliquer au béni Israël la Torah qu'il avait reçue au Har Sinaï. Il ne s'est pas précipité puisqu'il a reçu le mois de Sivan. Sivan, donc, c'est le mois de juin à peu près, et là où le signe zodiacal est Théomim, c'est-à-dire les Gémeaux, là où il y avait la première condition de l'obéissance de Dieu entre les hommes, entre les frères, entre les sœurs. Le peuple d'Israël, le mois de Sivan était comme un seul homme avec un seul cœur. C'est déjà l'obéissance et la discipline que l'Éternel a pour condition sine qua non pour donner la Torah qui est prémature. C'est la maturité spirituelle de Dieu. Mais mon cher Rabbeinu n'a pas expliqué cette Torah parce qu'il a attendu le mois de Sivan, le mois de Iyar, le mois de Tammuz, Av, Elul, Tishri, Heshvan, Kislev, Tevet, Shvat. Il a attendu 10 mois pour expliquer la Torah, autrement dit, comme s'il y avait un process de semaille et après de moisson. Mais il faut toujours, entre la semaille et la moisson, ça ne se fait pas à une seule fraction dans la même saison. Il faut attendre un long moment pour que puisse laisser travailler le zera, la semence à l'intérieur de la terre. Ça ne veut pas dire qu'elle ne fait rien, c'est qu'elle fait quelque chose, ou peut-être elle s'enracine, elle élargit ses racines pour que puisse pousser après un bel arbre, etc.
Eh bien, la même chose, Akadosh Baruch Hu, il a pris sa Torah, il a ensemencé dans le cœur et dans la neshama, dans le cerveau de Moshe Rabbeinu, pendant 40 jours, c'est-à-dire la formation du fœtus. Les 40 jours, c'est-à-dire 24 fois 40 est égal à 960 heures. 960 heures, c'est la valeur numérique de 40 CA du mikvé, comme s'il a fait rentrer dans la matrice de la Shekhinah, la matrice du monde, la matrice de la maturité spirituelle. Et là, il a ensemencé la Torah. Et lorsque Moshe Rabbeinu a reçu cette Torah, il ne peut pas l'expliquer de suite. Parce que lui-même, il faille qu'il intègre à l'intérieur de lui, qu'elle s'enregistre à l'intérieur de lui, qu'elle travaille à l'intérieur de lui. Il faut un laps de temps pour qu'il puisse la récolter et faire la moisson pour le peuple d'Israël. Et ça, il a attendu le mois de Shevat. Et le mois de Shevat, c'est-à-dire 10 mois, depuis Sivan jusqu'à le mois que nous allons traverser, le mois de Shevat, où on nous annonce que le peuple d'Israël va recevoir la Torah comme cette femme enceinte qui dévoile qu'en fait il y a quelque chose, pas seulement quelque chose qui est matériel, mais la vie. Elle est en train de travailler en elle et elle est en train de naître en elle. C'est la moisson, puisqu'elle va accueillir après, quelques jours après, quelques mois après, elle va recevoir son enfant qui a travaillé en elle. Mais ça, elle ne le savait pas avant. Donc, entre la semaille et la moisson, il y a un temps un peu large et il nous faut attendre. Et c'est là que Akadosh Baruch Hu, il attend notre réaction. Comment on va se comporter? Qu'est-ce que nous allons faire pendant cette période? Cette période, c'est comme le paysan, il sait qu'il a semé, mais qu'il ne peut pas récolter maintenant. Donc il va attendre. Mais en attendant, il va enlever les mauvaises herbes, il va défricher, il va arroser, il va défricher, il va arroser, il va tailler, il va voir s'il n'y a pas des gènes. Avec le vent, des fois, il y a des feuilles qui sont tombées de l'automne ou de l'hiver, qui vont aller se mêler avec l'arbre, et ils vont l'empêcher de recevoir de l'eau. Donc il faut qu'il enlève tout ça. C'est le même travail, le même process que l'homme, il doit faire à partir du mois de Shevat. Même avant, c'est ce que nous avons fait. Tous les mois qui sont venus avant, nous sommes renforcés par le mois de Kislev, par exemple, par la lumière de Hanouka, où nous avons fait une certaine éducation de lumière à l'intérieur de nous. Et ça nous aide à comprendre par la suite et recevoir surtout le but de cela. C'est la maturité spirituelle. Lorsque vous recevez la maturité spirituelle, on peut aller peut-être gouverner. Peut-être on peut être une autorité. Avoir l'autorité sur nous-mêmes, l'autorité de discipline, de l'obéissance de Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire c'est ça l'arbre qui pousse. Et puis après donner l'esprit, et l'esprit donne des fruits, et les fruits donnent une vie, puisqu'ils alimentent la vie. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu s'appelle Hod Ve'adar la vache. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il a cette belle lumière qui est à l'intérieur de lui, et c'est cette lumière dont je voulais vous faire part. Donc voilà, Hod Ve'adar la vache, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, en fait, la semence de Hachem, ça n'est pas la semence matérielle, comme on connaît, la graine, mais il y a une graine qui est la graine spirituelle qu'Akadosh Baruch Hu a engrainé en nous, qu'il a ensemencé en nous. C'est cette maturité que nous devons acquérir. Mais il faut y aller très doucement. Elle pousse à l'âge de 13 ans, commence à être mature. C'est ce qu'ils appellent les kabbalistes kadlout des mohin ou mohin des katnout. C'est-à-dire ce sont des intelligences tranquilles, qui sont tranquilles, posées en toi, comme le paysan va poser dans la terre à l'intérieur que tu ne vois pas cette semence-là. Après, il l'arrose, après, elle pourrit. Et elle pourrit, mais tu ne sais pas qu'elle existe du tout. Et puis tu oublies. Et d'un coup, tu vois, hop là, ça commence à sortir. Et d'où elle était là? Elle était là, elle était là, elle était là, mais seulement tu ne l'as pas vue. En fait, la Emouna, tu ne vois rien. Il y a qui disent qu'il faut voir d'abord après croire. Non, il ne faut rien voir. Il y a seulement croire. Et quand on croit, comme ce paysan, c'est ça qu'on dit Zorea Tzedakot, Matzmiah Hishot. Parmi les 10 mots que nous avons dit dans le premier cours, que Maron, Vekadosh, Poel, Ishod, etc. Après, il y a marqué là-bas, Zorea Tzedakot,
L'Éternel, il plante, il ensemence les tzedakot, c'est-à-dire les charités, les bontés, la vie, au matzmiyah Yeshua. Après, il fait pousser le salut, la délivrance. Le salut, tu ne le vois pas de suite. Au moment où il a semé, tu ne peux pas récolter de suite. La Yeshua, il faille attendre. Et le peuple d'Israël et tout homme qui m'écoute doit avoir cette patience d'attendre. Et l'Éternel, il te teste dans l'attente. Ne regarde jamais la ténacité que tu possèdes pendant l'attente. Non, regarde la réaction par laquelle tu te conduis et la bonne attitude que tu gardes, même que ça n'arrive pas. Mais tu sais, tu ne le vois pas, hein? Tu ne vois pas l'arbre, tu ne vois pas la délivrance, mais tu attends. La même chose quand on arrose avec des mots et des paroles de l'eau, de la prière. Parce que qu'est-ce que, en fait, les mots de la prière? Ce sont des eaux spirituelles, d'accord, avec lesquelles on arrose la graine qui est en nous, la graine et la semence que l'Éternel a mis en nous, nous la fortifions avec la prière. Et nous disons, toi, Kadosh Baruch Hu, je suis ton sujet et tu m'as donné tout ce qu'il faut. Maintenant, c'est à moi d'attendre. Donc je prie, Hachem. Ce n'est pas la peine d'attendre le bénéfice de la prière, parce que la prière en elle-même est un bénéfice. Mais ça n'a rien à voir parce que tu pries, parce que tu rentres à la synagogue, bien, par exemple, les chrétiens qui rentrent à l'église, ou les arabes qui rentrent à la Mecque, ils prient, ils prient, ils prient. Ça ne veut rien dire, ça. C'est pas parce que vous priez que vous devenez une prière. C'est pas parce que vous rentrez dans votre cuisine toute la journée en train de travailler, vous devenez une cuisine. Entrez à la cuisine pour travailler, mais vous n'êtes pas la cuisine. Quelqu'un qui va et prie ne devient pas la prière. Mais là, le but c'est que tu deviennes une prière. Et peu importe où tu es, peu importe, tu peux être dans un désert, tu peux être dans un endroit inhabité, un endroit où il n'y a pas de vie, et tu peux devenir une prière. C'est juste, tu prends la patience, l'attente entre la semence et la trouvaille, et entre la moisson. Tu dois prier pour que cela devienne une prière. David Ameller, Abba Shalom, le roi David, il a dit une phrase que j'ai jamais compris, mais j'aime ça. Il a dit « Va'ani tefila ». Et moi, je suis la prière. Il n'a pas dit « Va'ani itpalalti ». Et moi, j'ai prié. On aurait pu comprendre « Va'ani itpalalti » comme nous. Nous sommes nous, et il y a la prière. Donc, on prie, mais quand on sort, il n'y a plus la prière. On est nous, et la prière, elle est différente. Mais David Ameller, il était tellement cohérent avec lui-même, qu'il s'est attaché tellement à Hachem, qu'il a pris le temps et la discipline et l'obéissance pendant la prière. Il n'avait pas une réaction de quand est-ce que ça va terminer cette prière. À quel moment, ça y est, cette charge-là, ce poids, ce joug, il va s'arrêter. Jamais il a fait ça. Il a dit, Va'ani tefila. Moi et la prière, nous sommes un. Est-ce que quelqu'un parmi nous me comprend ce que je suis en train de dire? Ça veut dire que la prière et moi, nous faisons la cohérence à 100%. Ça, c'est quelque chose de difficile. Mais David, il l'a dit. Va'ani tefila. J'ai calculé que Va'ani, entre autres, vous savez très bien quand on lit comme ça des psaumes qui sont écrits par ce grand psalmiste, ce grand homme, qui a dévoilé la notion et le process de la Teshuvah. David Ameller, dans le psaume 51, vous avez vu comment il pleurniche à chaudes larmes. Et il dit, l'Éternel, ramène-moi s'il te plaît ma joie. Ramène-moi tout ce qui est le bonheur, tout ce qui est le contentement. Ramène-moi tout ce qui est agréable, s'il te plaît Hachem. Car tu as assez écrasé mes os, tu as assez écrasé. Maintenant, je veux que tu fasses raviver tout ça. Et il prie, il pleure. Et il dit dans le verset 12, Lève ta robe, Berali Elohim, Éternel, crée en moi un nouveau cœur, un nouvel esprit. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que il va travailler en lui, il va faire travailler Hachem en lui. Lève ta or, Bera, Eli, Elohim. C'est quoi Elohim? Elohim, c'est la puissance. David Ameller, il sait que le seul qui peut renouveler et régénérer en lui
un nouveau cœur, un nouvel esprit, seulement Elohim. Parce qu'il a confiance en Elohim. David Améler, il sait que l'Éternel parlait en lui. Il parlait à l'intérieur de lui. Il dit, David, c'est comme ça que tu pries à Hachem. C'est comme ça que tu as confiance en moi. Non, j'accepte pas ta fille-là. Vous savez très bien qu'il a pris des années et des années pour expier la faute. Entre guillemets, qu'il n'a pas fauté. Parce qu'il y a beaucoup qui pensent que David Améler, il a fauté. Les chrétiens, par exemple, ils pensent à la lecture de la Bible, lui, le plus vendu, le plus mal lu, Herbert Pagani. Et ils pensent que David Améler, il a fauté. Dieu préserve qu'il a fauté, David Améler. Le Harizal, Rabbeinu Harizal, l'ange Harizal du XVIe siècle, a expliqué que David Améler, dans le psaume 51, lorsqu'il est marqué que Nathan a Navi, le prophète Nathan est venu les réprimander par la parole de Dieu. Et c'est marqué qu'Hachem bat el Batshava, lorsqu'il a bas, ça veut dire il a commis, bas, pas marqué il a commis, il n'a rien commis, juste il est venu, il a un rapport avec Batsheva. Rabbi Yaakov Bersera, il dit que Batsheva, Ishtori, c'est sa femme, valeur numérique, sa femme, c'était sa femme, c'était son âme sœur. Sauf que Uri Ahiti, il avait pris, en attendant que David Améler, il récupère le niveau pour recevoir la maturité spirituelle de Batsheva. C'est-à-dire la malchoute. C'est-à-dire que David Améler ne peut pas être roi, un roi complet, comme l'Éternel le veut, et pour l'utiliser à être le roi d'Israël, s'il n'a pas Batsheva. Mais comme il n'était pas à un niveau de recevoir Batsheva, donc en attendant une tierce personne qui est à ce niveau, il peut la prendre. Mais dès que arrive le moment du mariage de l'âme sœur avec David Améler, celui qui est le supposé intendant qui doit recevoir Batsheva, eh ben on demande à l'homme qui, en attendant, occupe cette place, on lui demande deux choses l'une. Ou bien tu veux mourir, ou tu veux la divorcer. Un des deux. C'est comme ça que l'Éternel a figé des lois dans le ciel. C'est le plan divin, on n'y peut rien. Que l'âme sœur doit revenir à l'âme sœur. Mais pour avoir une âme sœur, il faut avoir un hameçon. Et pour avoir un hameçon, pour pécher son âme, ça, il faut des grands travaux à faire. C'est-à-dire à se substituer entièrement, avec sacrifice et abnégation, à la prière. Lorsque David Améler est arrivé, il a dit bah, Ani tefila, et moi c'est ma prière. Tout le monde a compris que maintenant, Uri Ahiti, il faut qu'il se sépare, il faut qu'il divorce. C'est pour ça que David Améler, il lui a donné le guet avant d'y aller à la guerre, pour que puisse rétroactivement, s'il ne revient pas ou si on ne sait pas où il est, qu'elle est divorcée à partir du moment où il a commencé à aller à la guerre. À ce moment-là, elle est divorcée pour que David Améler la récupère. Bon, enfin, ce sont des sodot niflaim que bien sûr les chrétiens ne connaissent pas. Et voilà. Tandis que nous, dans notre mystique juive, il y a ce process. Et c'est la raison pour laquelle David Améler, à la Shalom, il a dit Ani tefila, je suis devenu une prière. Ça veut dire que moi et la prière ne sont pas deux choses. Je suis la prière. Et voilà que Va'ani tefila. Va'ani, il y a un Va, Aleph, Nun, Yod. La valeur numérique de cela, c'est 67. Vav, Ani, je vais l'épeler. Vav, c'est 6. Ani, Aleph, c'est 1, ça fait 7. Nun, ça fait 50, ça fait 57. Le Yud, ça fait 10, ça fait 57. Et 10, ça fait 67. Ça veut dire quoi? Va'ani, 67. 67, c'est le chiffre qui indique beaucoup de choses. D'abord, il indique le chiffre 13. Parce que 6 et 7, c'est 13. Qu'est-ce que 13? Dans sa valeur numérique philosophique réduite, c'est 13. 13, c'est amour, ahava, amour. Ça veut dire que David Améler, lorsqu'il a prié, il n'a pas dit, tiens, je vais me décharger rapidement, parce que je le fais avec un malaise, un mal-être, un être mal. Non, je ne suis pas un être mal, ni mal-être. Je suis quelqu'un qui aime la prière. Quand je fais la prière, je suis avec la source de l'amour.
Lorsque David Ameller, il a compris qu'il fallait passer du temps et être discipliné et être obéissant pendant la prière, il n'y avait pas ni un téléphone à côté de lui. Parce qu'on reçoit des fois un courriel ou un message, même pendant la prière, on l'amène avec nous, parce qu'il est très difficile de se décharger de notre portable, surtout quand il n'est pas chargé. On s'assure de sortir de la maison lorsque on l'a déjà chargé. Et pourquoi faire? Tu l'amènes à ta prière, tu l'amènes à ton boulot, tu l'amènes à ton étude, tu l'amènes, on est attaché, on aime ça. Imaginez que David Ameller, il va dire à Akadourou, attends, je suis en train de parler avec toi, je suis en train de te prier avec amour, je te demande des choses, je te glorifie. Et son portable, il sonne et il dit, attendez Hachem, s'il te plaît, attends-moi, et je dois recevoir un message de quelqu'un qui me demande une halakha, ou de quelqu'un qui me demande un conseil, ou de quelqu'un tout court qui me demande bonjour, ou qui veut je sais quoi, faire une affaire avec moi. Imaginez David Ameller. Alors écoutez-moi ce que je vais vous dire. Ces psaumes auraient valu le caduc total. Le caduc, le néant total. Tu n'aurais jamais sorti de lui et extrait de ces psaumes, quand tu les lis, la lumière qui est à l'intérieur. Si David Ameller, il a posé la lumière dedans, c'est parce qu'il a mis le chiffre 67 dedans. Enfin, Annie était fait. Parce que le chiffre 67, en fait, dans sa valeur numérique, c'est Bina, c'est-à-dire la compréhension, l'intuition. Quelqu'un qui a la maturité de l'intuition, la spiritualité, c'est ça en fait qu'il a injecté dans ces téphilines. Pourquoi les téhilines, ils font sortir l'homme de la galoute? Pourquoi? Parce que dans les téhilines, il y a la téhila. La téhila, c'est la louange. Lorsque David Ameller, il a fait la louange uniquement à Yahid Yuhad Bohla, seulement à Kadosh. Il sait qu'il n'y a pas comme lui. Et que Hakalmoukou, c'est le Melech, Hachem, Melech, Hachem, Malach, Hachem, Imloch, il le sait. Donc, à quoi bon de recevoir un message, un SMS, ou de regarder qu'est-ce qui se passe dans son portable pendant la tfila? C'est pour ça que je dis toujours, et je vais le redire maintenant, il y a beaucoup qui prient avec le iPhone, ils prient, il y a là-bas la tfila. Mais à part qu'il y a beaucoup de discussions sur ça, il y a qui se permettent de ça. Qui se permettent. Mais on va dire que c'est permis. Alors, on va dire que c'est permis de faire la prière dedans, parce qu'il y a tout dedans, on n'a pas à vivre des fois, etc. Mais combien des fois nous recevons un SMS pendant la prière? Soyons honnêtes, est-ce que nous ne faisons pas attention, comme si c'était pas un SMS, comme si c'était rien du tout? Ou bien non, pendant qu'on est en train de lire, on regarde. Et je pense que la nature humaine, et celui qui est tellement attaché à ça, il ne va pas ne pas regarder. Ça sera très difficile, il faut être obéissant. Alors si déjà tu as atteint l'obéissance, alors qu'est-ce qu'il fait le portable dans tes mains? Si tu es en train de parler avec Akadosh, donc tu ne parles pas avec eux. Voilà pourquoi nos prières, elles font des fausses couches. Pourquoi les fruits qui devaient venir sont tombés dans l'arbre? Elles ne s'accrochent pas bien dans l'arbre. Parce que dans notre prière, il n'y a pas la bina, c'est-à-dire l'amour. La bina, en fait, c'est le cœur. Et il est marqué dans les psaumes, pas dans les psaumes exactement, dans les proverbes du roi Salomon, il est marqué Mikol Mishmar Netzor Liber, qui menu totzot halim. En fait, j'ai traduit d'abord, Shlomo Ameller, il dit Mikol Mishmar, de toute garde, garde ton cœur. Car tous les issues de la vie, ils viennent de lui. Ça veut dire qu'est-ce que tu veux en fait? Tu veux la réussite, tu veux la richesse, tu veux la parnassa, tu veux la yeshua, tu veux la refoua, tu veux ton zivoug, tu veux quoi? Ton hatan, ta kala, qu'est-ce que tu veux? Tu veux ça? Ben ça dépend de ton cœur. Qu'est-ce que tu as dans ton cœur? L'éternel. Vous savez qu'est-ce qui fait l'éternel? Pendant la prière, il sent, on n'a pas besoin, c'est juste une métaphore. Hein, c'est pour nous le rappeler à nous, comme les bûchettes pour l'enfant. Il est en train de sentir ton cœur, il n'a même pas besoin de t'écouter ta prière. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il vient, il sent ton cœur, qu'est-ce qu'il a, son cœur? Est-ce que ton cœur est parfumé d'amour pour lui? Est-ce qu'il est discipliné d'obéissance pour lui? Donc tu acquiers une maturité spirituelle. Ou bien c'est un cœur léger,
un cœur de moquerie, un cœur de désobéissance, un cœur de déshonneur, un cœur de zilota, on appelle ça en Gemara. Ça veut dire quoi? Ça veut dire... Ah non, tu ne donnes pas d'importance à ça. Ça veut dire que tu as fait un choix, quoi. Voici les priorités. Est-ce que tu es propriétaire de tes priorités, notamment au Tioc? Est-ce que c'est les mêmes lettres? C'est-à-dire qu'il faut être propriétaire de sa priorité. Et si tu choisis ça, donc tu as fait un choix. Si tu as fait un choix, c'est que en fait, tu n'as pas encore voté la parole de Dieu et tu n'as pas encore validé cela. Ça veut dire que tu fais un vote sur la parole de Dieu. Si tu fais un vote, déjà ça avorte. Déjà c'est un avortement. Déjà tu ne peux pas parler avec Dieu. C'est pas possible. Arrête de te bluffer. Mikol Mishmar Nessor Libera. Avant de rentrer à la prière, si tu veux devenir au moment de la prière, au moins, au moment où tu consacres un quart d'heure, une demi-heure, 3/4 d'heure le matin, est-ce que ces 3/4 d'heure-là, ils sont entièrement consacrés à l'obéissance de la maturité spirituelle, du Yahid Miyuhad, de Hachem Barar? Si tu veux qu'elle fasse des fruits, si tu veux que ton esprit soit un mental fort, un mental obéissant et discipliné, c'est ça qui amène la racha, ça qui amène la bénédiction. Et bien alors, arrête tout cela. Il faut que tu enlèves. Alors, à ce moment-là, tu peux avoir les issues de la vie. La richesse, la simiha, la joie. Tout ce que tu veux, tu l'auras. Parce que là, il dit, je suis tout puissant. Demande-moi ce que tu veux. Mais au moment où tu me demandes, ne pense pas à autre chose. Il faut éviter tout portable et tout contact avec X ou X, Y. Il faut tout. C'est pour ça qu'il y avait des tzadikim qui priaient seuls. Bien que la tfila des tzibour, prier en communauté, c'est quelque chose de grandiose. La Gemara, elle dit sur le verset Hen El Kabir Loim As, l'Éternel ne dédaigne pas la prière que la communauté, à savoir 10 personnes, pratique. C'est comme le jour de Kippour. Les commentateurs disent que cette prière, avec 10 personnes, c'est comme le jour de Kippour. Elle est exaucée, la prière. Mais il y avait des tzadikim qui n'allaient pas avec la communauté. Ils s'assuraient que dans leur communauté, il y avait 10 personnes. Mais eux, ils restaient isolés parce qu'il y a toujours, et surtout en ce moment, entre nous, il y a trop de messages qui circulent, trop d'informations. En fait, si on analyse, c'est incroyable, avec les réseaux sociaux, avec le Facebook, avec YouTube, avec Internet, on reçoit par jour, et soyez d'accord avec moi, on reçoit par jour, dans notre époque, par jour, autant, si ce n'est pas plus de messages qu'ont reçus nos trisaïeuls, en toute une vie entière. Je suis sûr et certain. À l'époque, il n'y avait pas la poste comme elle est aujourd'hui. Il n'y avait pas les grands écrans. Il n'y avait pas les SMS. Alors, pour recevoir une information qui vient d'Israël à Paris ou à Marseille ou à plus fort raison dans des villes, pays lointains, ça mettait des heures et des heures et des jours et des mois et des mois et des mois. Alors comment ils se contentaient? Comment ils s'organisaient? Justement, il ne faut pas d'organisation pour s'organiser. L'organisation qui nous semble organisation, elle nous fait perdre plus de temps à des choses qui n'ont aucun intérêt dans notre vie, aucun, mais vraiment aucun intérêt dans nos vies, plus que ce qui est supposé être notre vie. Ça veut dire l'attachement à Hachem, la prière. Vous imaginez qu'on est en train de dire quelque chose, que l'Éternel, il est Yahid ou Miyuhad, il a les 10 séphirotes par lesquelles tu peux demander ce que tu veux. Tu peux par exemple demander au Hesed, d'accord, à la bonté, que Akadobrou t'appelle la Parnassa, il t'amène la Parnassa, comme il a béni Abraham. Abraham Avinu, vous ouvrez la Bible, vous trouvez qu'il était immensément riche. Par quoi il a reçu ça? Par la bonté, parce qu'il s'est attaché à Hachem. Et lorsqu'on s'attache à Hachem, eh bien, Akadobrou lui donne tout ce qu'il faut. Il n'a pas besoin de demander à un être humain, à un roi ou à n'importe qui pour lui donner. Il sait que tout, Akol, Bakol, Mikol, Kol, il vient de Akadosh Baruch. Et donc, il n'était pas pressé dans sa prière.
Je suis avec la source de la bénédiction. Je suis la source de la prière. C'est ça que David Amelech a dit. Va'ani, valeur numérique 67, c'est-à-dire amour, comme j'ai dit tout à l'heure. 6 et 7, c'est donc 13. 13, c'est Ahava, amour. Ehad, c'est aussi l'unicité. Ehad. Quand je suis dans la prière, je suis amoureux de l'unicité d'Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire, je suis amoureux? C'est comme quelqu'un qui aime sa fiancée ou qui aime sa femme, qui aime cette femme unique pour lui. Toute la journée, il pense qu'à elle. Il n'y a pas une autre qui passe comme ça devant son visage. Il n'a pas d'autre visage. Il n'envisage jamais un autre visage parce qu'il a envie que d'elle, que elle, que celle-là que Dieu lui a réservée. Dieu lui a réservé, en hébreu, il lui a unifié, il lui a exclusivement réservé, unifié. Alors moi aussi, je suis réservé et je me réserve uniquement à celui qui est la réserve de toutes les sources de bénédiction. Est-ce que je vais maintenant perdre mon temps à des choses qui ne m'apportent rien? Au contraire, c'est des choses, c'est des parasites interférents qui court-circuitent ta prière, ton élan de connexion, de fusion avec Akadosh Baruch Hu. Tu ne peux pas avoir la fusion avec Akadosh Baruch Hu avec un portable ou avec autre chose qui peut te prêter à confusion de la prière. Et c'est ça l'interconnexion qui peut se passer entre la prière et tous les messages que tu reçois. Alors quand tu dis Yahid ou Yahad Adon Olam Asher Malach, toutes les prières Igdal Elohim Hay, que Dieu il est vivant, qui te regarde, sois discipliné. Pour un moment, tu n'as pas dit que tu ne vas pas t'amuser après. Après, tu peux te distraire, il n'y a aucun problème. Mais maintenant, sois honnête avec toi-même. Prie à Akadosh Baruch Hu. Chaque mot de la prière, il est puissant. Il y a des secrets dans chaque mot de la prière. Hache-le, mâche-le, avant de l'avaler, mâche-le. Et aussi, ne pas le hacher. Il y a un mot qui contient 5 lettres, il faut dire les 5 lettres. Après, il y a un deuxième qui dit 3 mots, il faut 3 lettres, il faut dire les 3 lettres. Il ne faut pas qu'entre le 5 et le 3, tu dis que 6 lettres, en avalant l'un à l'autre. Chaque mot est un lingot. J'allais quantifier la chose, mais en fait, il n'y a aucun sens dans ce que je veux dire. Mais pour nous, on a besoin toujours des bûchettes, on a besoin toujours des petits exemples pour nous réveiller. Et c'est normal, nous ne sommes que des êtres humains, on n'est pas des anges. Sinon, qu'est-ce qu'on fait ici, dans ce monde? Si Akadosh Baruch Hu, il a créé les mots de la prière, et chaque mot, il contient un code de 5 lettres. Il faut dire les 5 lettres. Parce que si tu dis que 4 lettres, eh bien le code ne va pas travailler pour que Dieu t'ouvre la porte pour l'exaucement de ta prière. C'est des codes. Il faut savoir, quand tu connais ton code de ton coffre-fort, si tu oublies une lettre ou un numéro, c'est fini. Tu peux être le plus grand milliardaire, mais que dans le coffre-fort. Mais toi-même, tu seras le plus pauvre de tout, soit parce que maintenant, tu ne sais pas que tu as cet argent là-bas, soit que tu sais qu'il est là-bas, mais tu ne peux pas le retirer, donc tu es le plus grand des pauvres. Ben, la même chose, dans une prière, c'est un grand coffre-fort de toutes les bénédictions que Hachem t'a données. Parce que Hachem, il est toute la bénédiction. Il est marron, Kadosh, Poel Yeshuot, Oseh Hadashot, Baal Milhamot, Zoher Hatzedakot, Masmer Yeshuot, Boré Refuot, Nora Teilot, Adonai Nivlaot. J'ai cité ici les 10 sphères sans se rendre compte. Ce sont les 10 doigts de la main. Je terminerai avec ce petit moussard, de la paracha de la semaine en une fraction de seconde. La paracha nous a dit dans Vaera, là où commencent ou débutent les 10 plaies, il va y avoir 7 plaies, et 3 autres dans la paracha de Bo que nous avons lu Shabbat, à Minha, qu'on va lire Shabbat prochain avec l'aide de Hachem. Et là, Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe de dire au pharaon, et maintenant, je vais frapper le pharaon, bintoti et yadi, lorsque je vais netoti, c'est-à-dire je vais étaler ma main,
d'où vient le zéro à Netouya, le bras long. Je vais allonger ma main. Bien sûr, ici, il ne parle pas de la main elle-même, il parle des 10 séphirotes, comme je vais vous le prouver maintenant. Et ma main, ça veut dire, j'ai 10 doigts dans la main, et ces 10 doigts dans la main, c'est-à-dire les 10 séphirotes en commençant par Keter, en finissant par Malchut, je vais les déverser pour arranger et déraciner le mal qui est incrusté, la crasse qui est incrustée en Égypte, c'est-à-dire l'idolâtrie. Parce que l'idolâtrie, elle contient aussi 10 forces négatives. Bon, on n'a pas le temps de parler de ça. Maintenant, et il lui dit, sache, Asher Nasati Etiadi, j'ai levé ma main. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu, il lève sa main. Quelle est l'explication? J'ai levé ma main. Rashi, le prince des commentateurs, dit Harimotia, j'explique. Harimotia, je l'ai levé ma main. Lishava, pour faire serment. Bekis'i, avec mon trône. Rashi, qui avait énormément de liquide rachidien, il dit quelque chose de fabuleux ici. Il dit, j'ai levé ma main. Comment traduire cela? Bien sûr, si on prend un texte normal, ou bien la Bible amplifiée, ou la Bible, je ne sais pas, l'Évangile, ou toutes les traductions qui ont été faites après, on ne pourra pas traduire cela. J'ai levé ma main, j'ai juré. J'ai juré de quoi? Avec quoi? Rachid précise, avec quoi il jure? Dit, j'ai levé ma main, l'ishava bekis'i. J'ai levé ma main pour jurer par mon trône. Qu'est-ce que ça veut dire son trône? Avec l'aide de Hachem, en lisant le Shnai Mikra Ve'Hatagum et Pirouche Rashi, avec le Pirouche de Rashi, vendredi, c'était l'année de mon papa, et Dieu m'a parlé. Et il m'a dit quelque chose, il m'a dit, regarde la valeur numérique du mot kis'i, qui veut dire mon trône. Kaf, Samer, Aleph, Yud. C'est quoi mon trône? Est-ce que Dieu, il a un trône? Est-ce que c'est matériel? Dieu préserve. Kis'i, c'est la valeur numérique 91. Le Raf, c'est 20, Samer, 60, 80. Aleph, c'est 1, 81. Yud, c'est 10. Donc 81 et 10, 91. 91, c'est quoi? C'est Amen. C'est la Emouna. Amen, ça veut dire que la fidélité. Dieu, il a dit maintenant à Moshe Rabbeinu, je vais te montrer que je suis fidèle. Bien qu'avec les patriarches Abraham, Isaac et Jacob, je n'étais pas fidèle. C'est-à-dire, je leur ai dit des choses que je n'ai pas accomplies. Parce qu'eux, ils ont accepté que ça ne soit pas accompli la bénédiction pour eux, mais pour mes enfants, les petits-enfants. Et toi, Moshe Rabbeinu, tu t'insurges sur moi, je vais te montrer maintenant que je suis fidèle. Et c'est quoi? Qu'est-ce que ma fidélité? Vous savez qu'est-ce que c'est le trône de Dieu? C'est Amen. C'est ma fidélité. Vous savez quelle puissance il y a dans ça? Que j'ai le Amen, la Emouna, dans Yahid ou Yuhad. Maintenant, 91, c'est la combinaison de 26 plus 65. Yud, Ke, Vav, Ke, avec Aleph, Dalet, Nun, Yud, Adonai. Adonai, c'est 67, c'est l'ADN du monde, le génome de l'ADN. Et plus 26, c'est Haya, OVVI, c'est-à-dire que Dieu, il sera. Ça veut dire que dans le passé, dans le futur, tout, il peut fidéliser ce qu'il t'a promis. Et c'est ça que Dieu, il a dit. Asher Nasati Etiadi. Je levai la main avec le 26 et avec le 191. C'est ça le Amen. J'ai compté après, Nasati Etiadi, j'ai levé ma main. Il fallait dire, j'ai levé ma main. Pourquoi il a dit? Il fallait dire comme ça. Nasati Yadi. J'ai levé ma main. Non, il a dit Et Yadi. La réponse Et, ça veut dire ce qui est sous ma main. Qu'est-ce qui est sous ma domination? Qu'est-ce qui est sous mon contrôle, ma gouvernance? Et, ce sont les 10 séphirotes. C'est pour ça que Nasati, j'ai levé. Il y a 5 lettres. Et, il y a 2 lettres, ça fait 7. Il y a 10, il y a 3 lettres, ça fait 10. 10 lettres pour dire qu'il y a des lettres qui font un lettre L apostrophe et font apparaître les 10 séphirotes de la Kadosh. C'est ça Kis'i, c'est ça la Emouna. C'est que je sais que l'Éternel, il a une main, il a un pouvoir
Et la main de Dieu, c'est l'unicité de Dieu. C'est Gadal, Vikada, Shene Rabba. C'est Amen, Yeh, Shene Rabba, Mevarach, Le'alam, La'ame, Almaya. Il y a 10 mots. Et avec ces 10 mots, il compose, il déverse, grâce à la lumière différente qui provient du Un Sof, qui vient de lui, il les projette sur nous. Et c'est ça la semence. Et nous, on croit en ça. Et nous, on sait qu'il est fidèle. Donc, quand tu veux recevoir la fidélité de Dieu, eh bien, calme-toi. Ne te presse pas. Prends le temps de la semaille. Prends le temps de la semaille. C'est-à-dire que Dieu prend sa graine, maturité spirituelle, et il t'engraine, il te la semence dans ta matrice du cerveau et du cœur. L'Anishama, prends le temps qu'elle s'enregistre à terre. C'est le moment de la prière. Après, tu arroses. Ce sont les prières que tu fais après. Et après vient le temps de la moisson. Le temps de la moisson, tu le récolteras après. Matzmiyah Yeshua. Dieu, il te fait pousser la Yeshua. Telle cette graine qui était là, qui a attendu un long temps, peut-être 2 saisons, pour que tu puisses voir le raisin, que tu puisses voir la grenade, voir le blé, les 7 fruits d'Israël. Il faut attendre. Prends le temps. Ne sois pas pressé. C'est lui qui t'apportera les choses. À ta porte. Ne t'inquiète pas. À ta porte, il te les apportera. C'est ça, avec quoi je termine. Ça, j'ai confiance en Hachem. Tous les matins, quand tu te lèves, tu dis aujourd'hui, Hachem, j'ai confiance en toi. Utilise-moi pour aider quelqu'un, pour soutenir quelqu'un, pour donner à quelqu'un. Peut-être que lui, il a besoin, il a une charge communautaire grandiose. Tiens, je vais aller l'aider, je vais faire ça. Et quand tu utilises le travail que Dieu va faire en toi, avant qu'il choisisse quelqu'un d'autre à ta place, parce que tu ne fais rien du tout, eh bien, il emploiera quelqu'un à ta place. Qu'est-ce que tu feras de ça? Tu ne veux pas? Alors, si tu ne veux pas, alors reste tranquille. Reste avec quelqu'un de bon, tranquillement, prends le temps, avec la kavana, et Hachem Barach, il te donnera des réserves de bénédiction, des trésors de bénédiction, parce que c'est de lui, et uniquement lui, que viennent les bénédictions et la lumière. Quant au